Coucou, voilà, alors aujourd'hui ça va être un live avec Sarah Massengo. On a eu un petit couac, donc je vais rechercher Sarah de nouveau pour l'interview. Donc juste un petit instant, le temps de se connecter, comme d'hab. On va y arriver. Hop là. Non, ça veut pas. Merveilleux. Oh merde, Ah il y a voilà, quelqu'un ma fille. super. Bon, recoucou, on va y Ça va. arriver. Elle était de dos, ma petite puce, que j'ai pas envie qu'on la voit Ah deux fois t'inquiète, sur on n'a les rien réseaux. vu. Ça va. On n'a rien Ok. vu, t'inquiète pas. Oui, me revoilà. Bon, Désolée. alors chouette, aucun souci. Est-ce que tu es d'accord qu'on recommence? Du coup, ça a coupé Oui, la on vidéo, recommence. hein. Ouais, Ouais, donc ouais, on a eu ouais. un petit couac. Donc voilà, donc comme je disais, aujourd'hui, je suis super heureuse d'accueillir Sarah parce que elle accompagne les personnes à trouver je vais y arriver, leur voie. J'y arrive pas, je suis désolée, décidément, ça me T'inquiète perturbe tout pas. ça. Bon, Sarah, elle aide à trouver la voie vraiment professionnelle, à trouver vraiment ce qui compte dans votre vie professionnelle. Et pour moi, ça me tenait à cœur de l'interviewer ici aujourd'hui parce que pour moi, ma vie professionnelle a une énorme influence sur mes compulsions alimentaires et je vois encore aujourd'hui que ça a une grosse influence sur les personnes qui ont des compulsions alimentaires. Hein. Les frustrations, le fait de ne pas aimer son travail, c'est vraiment quelque chose, en rentrant Mm, ça, on a tendance à se venger sur la nourriture, à trouver un plaisir mm. ailleurs parce qu'on n'est pas rempli en fait par notre vie en fait, tout simplement. On n'a pas vraiment une mission, on n'a pas vraiment quelque chose qui nous tient à cœur vraiment. Donc si tu es d'accord, Sarah, de te présenter, de nous Oui, dire ce que tu fais. oui, avec plaisir. Génial. Donc moi, je suis Sarah Massengo. Je vais avoir 36 ans la semaine prochaine. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Et en fait, j'ai travaillé 10 ans en tant que cadre RH et je me sentais pas vraiment à ma place. Et j'ai décidé de créer ma société en juin 2020. Hein, ça fait plus d'un an maintenant. Time for Action, donc c'est passer à l'action. Hein, c'est un terme qui me touche beaucoup. C'est le nom de ma marque. Et en fait, j'aide les femmes. Et puis maintenant, j'ouvre mon programme aux hommes d'ailleurs. En fait, au-delà même de trouver leur voie, vraiment à révéler leur potentiel, Mhm. révéler leur talent, révéler leur force naturelle pour qu'après, elles puissent se repositionner et être à la bonne place dans le monde du travail. Voilà, c'est ce Mhm. que je fais avec beaucoup de passion. Ok, génial, Voilà. excellent. Est-ce que tu aimerais nous dire justement, ça veut dire quoi se repositionner dans le monde du travail? Ouais. C'est-à-dire, en fait, je pense qu'on a tous en fait une place à occuper. Quand on est dans un emploi en fait qui ne nous correspond pas, c'est important d'analyser cela parce que c'est pas normal. Il y a vraiment des choses à faire. Et pour moi, en fonction des compétences et talents de chacun, tout le monde peut occuper une place bien particulière et s'épanouir. C'est possible de Mhm. s'épanouir dans son travail et c'est pas normal de ne pas être épanoui dans son job, pour moi. Excellent, ok, génial. Et toi-même, justement, parce que, en fait, tu disais, vu que le live a été coupé tout à l'heure, quelque chose de très intéressant, c'est que les gens, justement, bah, ils partent dans la vie professionnelle, ils ne se posent pas plus de questions que ça, puis en fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, bah, voilà, c'est pesant. Et toi, c'est à quel moment, justement, où tu as eu ce déclic de commencer à te poser des questions et à réaliser, en fait, que c'était pas normal, que, en fait, non, il y avait une autre manière de faire et que tu as commencé à oser changer, en fait. Ouais, je vous explique, il y a ma petite qui est là, donc vous la verrez pas en face, mais bon voilà, elle regarde le live et en fait, du coup moi ça a été, non mais elle te voit Maïka déjà, tu la vois déjà. En fait moi ça a été plutôt au retour de congé maternité, mon premier enfant, et où là j'ai commencé à me poser des questions existentielles. Je me suis dit mais en fait à quoi je sers? Moi j'ai fait des études, j'ai fait un master RH pour aider des gens à évoluer, pour je les recrute pour qu'ils puissent être à la bonne place, qu'ils exercent un job qui les correspond. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout ça. Moi, j'applique les stratégies de l'entreprise par rapport à ce qu'on me demande de faire, et c'est contre parfois mes valeurs. Donc, j'ai l'impression de faire semblant, et c'était une mascarade, en fait. Je faisais des beaux discours, oui, bonjour, vous allez bien, voilà. Enfin, j'étais bonne pour détecter des talents, je faisais bien mon job, et pour moi, c'était très superficiel, en fait. Il n'y avait pas de profondeur. Ok, d'accord. Et Voilà. du coup, cette remise en question, ça a commencé comment? Et puis comment tu as pu te dire, bah, parce qu'en fait, ce que Ouais. je vois, c'est que souvent les gens, ils sont dans ce truc-là, ils aiment pas ce qu'ils font, Ouais. mais il y a vraiment ce truc de croire qu'en fait, on ne peut pas faire autrement. Ouais. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que au départ, je voyais pas trop de solutions. Je m'étais dit, bon, est-ce que j'essaie de changer de poste? Après, je me suis dit, mais en fait, pour avoir pas mal de camarades qui sont en ressources humaines, des camarades de promo, c'est à peu près les mêmes problématiques. Et après, quand j'ai continué à avancer, je commençais en fait à mourir hein, intérieurement. Je commençais à être aigrie, voilà. Ok. Je commençais à me renfermer sur moi-même. Je me plaignais tout le temps chez moi. Voilà, je n'aimais même pas mon rôle de maman. En fait, je commençais à. Voilà, pour moi, c'était la mort intérieure. Et je me suis dit, en fait, soit je continue comme ça. Voilà, donc en fait, voilà,
c'est pas possible. Ou soit j'essaye de me bouger. Et si tu veux, en fait, cette période où j'ai décidé de bouger, où j'ai vraiment dit, ok, ça va passer à l'action, c'est quand je suis tombée enceinte, en fait, de ma fille. Parce que si tu veux, j'avais fait une fausse couche, parce que j'étais pas bien, en fait, j'avais fait un burn-out, mais j'étais dans le déni, et je me suis dit, mais en fait, ne pas aimer mon travail, ça m'a coûté une fausse couche. Ok. En fait, si je continue comme ça, mais je vais où, quoi? Ok. Ah ouais, t'as Et quand vraiment fait le lien. Ok. ouais, j'ai vraiment fait lien et j'étais pas apte en fait à accueillir en fait cet enfant. Et quand je suis arrivée, quand mon deuxième enfant, voilà, c'était un bébé viable quoi. Je me dis non mais là, il faut vraiment que je me prenne en main quoi. Je peux pas continuer comme ça à mourir à petit feu. Voilà, c'est ça. Ouais. Et si tu veux, je faisais semblant parce que les gens, tu vois, c'est quand j'ai fait mes vidéos au début sur YouTube, quand je me suis lancée, et mes copines elles m'ont dit mais Sarah, on savait pas que t'étais si mal, etc. C'est vraiment mon mari en fait qui savait que connaissait mon niveau de mal-être. Voilà. Ok. Ouais, c'est énorme. Hein. Ouais. Et du coup, les personnes qui viennent vers toi, justement, elles viennent avec quoi comme problématique? Qu'est-ce qui fait qu'elles viennent vers toi et qu'est-ce qu'elles te disent, justement Bah, en fait, c'est marrant, elles sont comme moi avant. Voilà. Elles sont comme moi avant, c'est que souvent, ce sont des femmes qui sont en poste. Voilà, en fait, j'ai un peu tout. J'ai des femmes cadres, non cadres, voilà, des âges différents. Et en fait, elles se disent, mais en fait, il me manque un truc, mais je vois pas le sens de mon travail. Donc, il y en a qui sont à des stades de mal-être, je dirais, plus ou moins avancés. Mais en fait, elles se disent, moi, c'est pas possible. En fait, je suis comme un pilote automatique. Je fais semblant dans mon job et je ne peux pas continuer comme ça. Voilà, oui, c'est bon, ma chérie. Et je ne peux pas continuer comme ça parce que ça a trop un impact négatif dans ma vie personnelle, moi, sur mon bien-être et j'en peux plus. Je vais au travail la boule au ventre et ça, voilà, je suis aussi en train de mourir intérieurement, quoi. Ouais. Et toi, justement. Donc, je me reconnais. Ah, pardon. Ok, ouais, j'imagine. Du coup, c'est pas forcément des mamans ou bien? Ou t'as non, beaucoup de mamans? Ok. Pas du tout. Alors, moi, c'est pour ça qu'au départ, je pensais que ce soit des femmes comme moi, même âge, etc. Et en fait, pas du tout. En fait, j'ai de tout. J'ai des filles qui n'ont pas d'enfants, des mamans, des très jeunes, voilà. Et puis des personnes de toute origine aussi, tu vois. C'est trop chouette, quoi. Ouais. C'est génial. Différentes confessions religieuses, j'ai tout. C'est vraiment, finalement, les femmes, elles ont toutes plutôt un état d'esprit. Voilà, c'est des filles déterminées qui ont vraiment envie de s'en sortir, quoi. Voilà. Ouais. D'accord, ok. Et il y a un profil, par exemple, de job spécial ou de profession de personnes non, ou pas du non tout. Alors, j'ai de tout. Franchement, c'est même pas ça. Moi, ma méthode, elle est puissante et elle fonctionne vraiment. C'est vraiment le mindset. Ça fonctionne avec des personnes qui ont un mindset. C'est pour ça que maintenant, j'ouvre aux hommes parce que, voilà, c'est ça. C'est des personnes qui sont responsables, qui se prennent en main, qui ont envie d'avancer. Voilà. Ok, génial, excellent. Et toi, justement, comment tu les accompagnes et en fait, qu'est-ce qui se passe? Elles découvrent justement, parce que souvent, c'est ce qu'on disait en plus tout à l'heure, il y a plein de gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent en fait réellement, ce qui est important pour eux. Des fois, on dit ouais, j'aimerais bien changer, mais dans quoi? Donc toi, c'est quoi ton rôle là-dedans? Ben, tu vois, moi, à la base, tu vois, je me présentais, oui, j'aide les gens à trouver un job de rêve. En fait, c'est pas ça. En fait, moi, j'aide les femmes, justement, jusqu'à présent, que j'ai accompagnées, je les aide, en fait, à se révéler. En fait, pour moi, on pense ne pas savoir ce qu'on veut, mais c'est faux. Tout le monde a ses propres réponses. Et moi, en fait, mon talent, c'est qu'en fait, je sais, et grâce à ma méthode aussi, j'arrive à faire ressortir, en fait, ce qui est caché, en fait, chez les gens, en fait. Alors, tu vois, il y a Nathalie qui parle de talent caché. Moi, c'est mon truc. Et ma méthode permet d'arriver à cela. Et les filles, parfois, elles se disent. Ah, on a perdu Sarah, ça coupe. Elles se redécouvrent. Ok, c'est génial. Ok, excellent. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après, suite à ton accompagnement? Généralement, qu'est-ce qui se passe? Elle change de boulot. Alors, excusez-moi, ça c'est très évident avec. Alors, ce qui se passe en fait après, c'est que, alors parfois, c'est marrant, parce que les personnes qui viennent me voir, parfois, elles se disent, j'ai envie de me reconvertir. Voilà. Et alors, il y en a certaines qui se reconvertissent et d'autres non. Il y en a en fait qui ont tout simplement besoin, parce qu'elles n'osent pas, finalement, elles aiment bien leur job, mais elles n'osent pas s'affirmer telles qu'elles sont, réellement. D'accord. Voilà, donc il y a ça. Après, parfois, il y en a d'autres qui ont envie de faire le grand switch, voilà, à 180 degrés. Et puis, il y en a aussi qui ont besoin finalement, ok, leur job les convient assez bien, mais elles ont envie d'avoir une activité à côté, ce qu'on appelle le slashing. Tu vois. Donc, et ça aussi, ça peut leur convenir davantage. Ok. Puis toi, tu les aides justement à trouver ça. Qu'est-ce qui serait le meilleur compromis pour elles par rapport à leur personnalité? Moi, tout à fait. J'essaye après je les aide en fait avec le programme que j'ai créé à trouver un projet
une activité où elles pourront vraiment rayonner. Voilà, c'est vraiment ça D'accord. l'idée. Ouais. C'est Excellent. aussi Ok. important qu'elles soient guidées, Et du coup, guidées là-dessus. ok, excellent. Et du coup, tu arrives donc même des personnes des fois qui sont un peu mal dans leur travail et qui finalement réalisent qu'en fait elles sont bien là, c'est juste qu'elles se Ouais, révélaient pas vraiment telles qu'elles sont, elles voilà. osaient pas vraiment être Tout à et fait. elles Ouais. apprécient ensuite leur travail à ce Oui, niveau-là. C'est fou, oui, c'est hein. ça. Excellent. En fait, tu vois, moi je pense qu'au travail, parfois, on a ce masque social et en fait, on se met des barrières. On n'ose pas se montrer tel qu'on nous sommes vraiment. Mhm. Mais alors, parfois, quand on le fait, Mhm. eh ben, s'il y a vraiment des opportunités qui vont se créer et on se dit, purée, j'avais quitté ce travail. En fait, il y a des choses que je peux faire, mais les gens ne me connaissaient pas tel que j'étais vraiment. Ok, ok. Ouais. Excellent, génial. Mm. Ouais, c'est énorme, hein, l'évolution comme Ouais. ça, de se dire en fait non, c'est peut-être pas l'endroit. Parce qu'au final, est-ce que je sais pas si tu as déjà vu ça ou des personnes que tu as, des fois qui répètent un peu un schéma, c'est-à-dire qu'elles changent tout le temps de travail, mais au final, Voilà, bah, c'est tout c'est le temps ça. pareil. Et donc, Et ouais, ok. je te remercie vraiment de parler de ça. Justement, on en parlait là dernièrement, parce que dans mon programme, il y a l'individuel et du groupe. Et on se disait en fait que le thème qu'on a abordé, c'est que, tu vois, moi, ce que j'appelle les scénarios d'échec, c'est que dans ton job, tu n'es pas satisfaite. Alors parfois, c'est l'environnement qui ne correspond pas ou l'activité, mais aussi c'est un comportement, une posture que tu as dans ton travail Mhm. qui n'est pas adapté. Et ça, finalement, si tu changes d'entreprise, tu fais un truc que tu aimes, tu vas reproduire les mêmes scénarios d'échec. Ouais. Donc, en fait, il y a un gros travail à faire et moi, j'ai des filles aussi là-dessus au niveau de leur état d'esprit. Et pour moi, le potentiel, c'est aussi s'affirmer tel que je suis. Je Ok. suis moi, voici mes forces, voilà ma personnalité. Que vous aimez ou que vous n'aimez pas, tant pis. Ce Mhm. n'est pas à moi de m'adapter à l'entreprise, mais c'est à Mhm. l'entreprise de s'adapter à moi. Tu vois. D'accord, ok, d'accord. Et ça, comment ça se passe en général? Ça crée, enfin, ils arrivent à le mettre en place assez facilement, que ça se passe Ouais, bien. c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Ah ben, C'est dur. En fait, on croit qu'en fait le changement, ça se fait un peu dans la douleur. Hein. C'est pas quelque chose d'agréable. En fait, mhm. on sort un peu de sa zone de confort, et c'est comme ça qu'on progresse. Et moi, je les vois. En fait, finalement, elles vont à la reconquête d'elles-mêmes, à la découverte d'elles-mêmes. C'est dur, mais en fait, c'est ça qui apporte la satisfaction en fait dans la vie, Ouais, oui. je pense. Quand on se dépasse, c'est ça, on se On se dépasse, on dépasse. s'améliore, on Voilà. change des trucs. Ouais. C'est Mais en fait, ça. Tout à même, fait. ce qui est énorme aussi, alors je sais pas comment tu le vois toi avec les personnes que tu accompagnes, mais c'est vraiment ce truc de se dire, mais en fait, j'ai le pouvoir. Parce que des fois, on se dit, C'est non, même ça. boulot, bah, c'est comme ça, C'est puis je ça. dois subir. Mais non, en fait. Ouais. Et en Ouais. fait, se rendre compte qu'on a le pouvoir et qu'on peut changer les Ouais. choses, c'est Exactement. extraordinaire. Et merci Maïka de dire ça, parce que tu vois, souvent on se concentre sur ce qu'on n'a pas et on oublie de voir notre pouvoir. Et moi, justement, j'ai ce regard, je vois en fait la force qui est en chaque individu. Et en fait, les filles, elles arrivent à se reconcentrer sur elles. Mais il y a une cliente qui m'a dit, Sarah, finalement, je me rends compte que l'entreprise a un pouvoir, mais moi aussi, j'ai mon pouvoir. Et je Génial. pense que si nous, on accepte son pouvoir, on le connaît déjà, et Mhm. puis on accepte de montrer son pouvoir, ses forces, on peut vraiment impacter. Et Ouais. même si on sait qu'on va changer d'entreprise, eh bien, ça va déjà nous former pour la suite, quoi. Mhm. Tu vois? Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça, parce que, ouais, comme tu disais, c'est juste de ne pas répéter après ces schémas, parce qu'au final, des fois, c'est ça qui est Voilà. dur, c'est de réaliser, en fait, que Ouais, tout vient de nous. Des fois, on se dit, tout ouais, vient de j'ai nous. du Ouais, mobbing, du ci. Alors, bien sûr, c'est ouais, extrêmement dur à vivre, mais des fois, on se dit, mais en ouais, fait, comment ça se fait que toi, ça se répète ouais. partout où tu vas? Et en fait, quand C'est tu ça. comprends que tu peux changer ça, c'est Ouais, génial. Parce que ouais, sinon, c'est ouais, horrible. ouais. Tu dis, voilà, ma vie, ça va être ça. Bah, quelle horreur, non. Ouais, Et en fait, c'est ouais, génial. Parce que tu exactement. leur montres que non, Mm, tu peux changer tout à ça. fait. C'est Donc, c'est. exactement ça, Maïka. Et tu vois, ça me fait penser. Tu vois, moi, j'ai ma DRH sur LinkedIn. Bon, là, je suis un peu moins active et normalement, j'étais assez active. Il y a ma DRH, tu vois, qui m'a envoyé un message. Elle me dit, Sarah, euh, mon ancienne DRH, en fait, quand je vois tes vidéos, je ne savais pas que tu étais capable de faire ça. Enfin, je reviens pas, Waouh, je te génial. redécouvre. Et je me dis, mince, Excellent. je regrette d'être passée à côté de ça, quoi. Ok. Et d'un côté, je me dis, en fait, c'est aussi de ma faute parce que je voyais des choses qui n'allaient pas dans l'entreprise et je n'osais pas le dire. Moi, je gardais Ok. tout pour moi parce que j'avais peur de me faire virer. Alors Ouais, que ok. c'est dommage. Moi, si je Ouais. repartais, bon, je ne souhaite pas repartir dans le salariat, mais en tout cas, je ne serais plus la même. Moi, Mhm. j'irais voir les gens, je leur dirais clairement ce que je pense. Excellent. Ça passe ou ça casse, en fait. C'est pas grave. Génial. Excellent. Bon, puis en plus, souvent, on a peur, alors qu'en fait, ça passe super bien. Très Mais oui, souvent, quand ça on va vient pas se du faire cœur, virer. c'est spontané. Ouais, c'est Mais ça. oui, c'est clair. Ouais. Ouais. Donc du coup, ce que j'ai pas fait en entreprise, bah voilà, mes clientes qui sont salariées, voilà, je les coach aussi là-dessus parce que voilà, je sais exactement les tactiques, enfin, le comportement à avoir. Bah voilà, puis je prêche la bonne parole à travers elles. Excellent, c'est génial. Bon, c'est clair que maintenant, avec l'évolution que tu as eue, bah, tu vois les choses différemment. C'est sûr que. Ouais, 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 Ouais. ouais. Mais tu sais, c'est douloureux hein, de se dire parfois qu'on est responsable en fait. Mhm. Ça fait, Ouais, c'est assez, tu te prends une grosse claque hein, dans la figure. ouais. Hein.
Ouais. Et je trouve qu'en plus, c'est pas facile à réaliser parce qu'on se dit, mais Ouais, comment ça peut être moi si c'est l'autre qui ouais, m'agresse, si c'est l'autre qui est ouais, pas sympa, si c'est c'est clair. mon équipe qui si ça. Mais Ouais, en fait, on se rend ouais, pas compte qu'on a le pouvoir de changer. Alors que mais en fait, ouais, c'est super dur de le réaliser, ouais, hein. Et comme ouais, si ça ouais, fait un c'est peu super mal dur. en plus, des Ça fois. fait mal. Ouais. Et tu vois, je me dis, ce genre de problème, tu vois, même s'il y en a qui veulent. Oui, j'ai vu, ouais, c'est bien. En fait, si tu veux switcher en tant qu'entrepreneur, etc., en fait, c'est obligé. En fait, il y a une grosse remise en question à faire. C'est pas que, oui, je me reconvertis, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait en entreprise qui n'allait pas et comment je peux travailler là-dessus pour pas reproduire les mêmes scénarios. Parce qu'en fait, Mhm. même si tu crées ta boîte, ça va être la même chose, quoi. Ça va être un fiasco Oui. aussi, hein. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Oui, puis ce truc de burn-out, de fatigue, de ci, enfin Ouais, tout, on reproduit, c'est hein. C'est clair. vraiment des Ah, on schémas qu'on reproduit a la même chose. ancrés. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais, c'est clair. Ah oui, je te Ouais. dis, après tout, en tant qu'entrepreneur, j'ai aussi quand même certains échecs et je peux te dire que voilà, les choses que j'ai en tant que salarié, j'ai fait la même chose en tant qu'entrepreneur. J'ai compris que ça matchait pas. Voilà. Par contre, j'attends pas d'être dans le trou pour me relever. Je suis très, j'observe et après je me dis, ok, c'est bon, ça suffit Ouais, là. excellent, c'est génial, hein. Non, c'est vraiment énorme. Et en plus, ce que j'adore dans ce que tu partages là, c'est vraiment aussi ce que je partage hein, par rapport Ouais, même aux compulsions alimentaires, à plein de choses dans la vie, de reprendre son pouvoir. C'est vraiment de réaliser en fait qu'on a un pouvoir, mais bien plus grand ouais, que ce qu'on pense. ouais, Donc, comme tu dis, au premier abord, c'est dur de se dire que c'est pas de notre faute. Il faut trouver vraiment ce juste milieu entre la ouais, faute et la responsabilité. Mais par contre, c'est de se ouais, dire, non, mais j'ai un pouvoir de changer ça. ouais, ouais, C'est pas que c'est ouais, de ma c'est un faute, pouvoir. qu'on me parle mal, qu'on n'est Ouais, pas sympa avec moi. Ce sera absurde de dire ouais, ça, mais c'est plus de dire c'est non, mais clair. en fait, j'ai un Vas-y. pouvoir de pouvoir dire stop à ça, de changer les Ouais, choses, puis en ouais. fait, de se régler une situation qui ne me convient pas, en fait, tout simplement. Exactement, c'est clair. Et Mm. à partir du moment où tu comprends ça, vraiment, tu vois, moi, ce que je dis, il y a une de mes clientes, justement, à la fin du programme, elle me dit, Sarah, je me sens inébranlable. Je me suis dit, waouh, enfin, parfois, je pleure dans les coachings, je suis très sensible. Oui, À la fin d'un excellent. programme, je me dis, mais ah ouais. Elle me dit, en fait, je sais pas comment ça va se passer, mais je sais qu'en fait, je sais, aujourd'hui, je te dis, rien ne va m'arrêter, quoi. J'y vais, en fait. Excellent. C'est génial, Et c'est je me dis, énorme. bah, en fait, c'est ça dans la vie. En fait, c'est moi, en tout cas, les filles que j'accompagne, j'ai vraiment envie qu'elles retiennent ce message, de dire, bah, écoutez, vous allez galérer, en fait. Vous allez galérer. C'est sûr, en fait. On croit que le changement, ça se fait dans la douleur, ça va être dur. Mais en fait, si vous restez vraiment connecté à ce que vous voulez vraiment accomplir, vous analysez vos échecs. En fait, moi, ce que j'ai dit aux filles, c'est s'analyser sans se juger. Mais c'est important de Mm. s'analyser, voir ce qui ne va pas. Bah En oui, fait, on continue d'avancer. Moi, c'est je sais que génial. moi, dans ma carrière entrepreneur, franchement, c'est ultra dur. Parfois, je me dis, mais mais parfois, j'en peux plus, quoi. Mais en fait, je me dis, moi, j'ai mon but à accomplir. Et Mhm. après, on opère des réajustements et on avance, on avance, on avance, quoi. Tu Ouais, vois? tellement. Ouais, c'est clair, c'est ça. Ouais, puis c'est tellement important. Et en plus, ce Ouais, qu'on réalise pas, c'est que nous, on a mis le professionnel. Enfin, c'est pas le professionnel, c'est on doit gagner de l'argent. Alors qu'en fait, on oublie ouais, qu'à la base, c'est un projet de vie pour se réaliser. ouais. Voilà, c'est ça. Et ça, je pense Exactement. que c'est important aussi de Ouais, s'en rappeler et que c'est pas juste pour ouais, ramener de l'argent à la maison. Il y a vraiment derrière, ouais, on peut se réaliser à travers notre vie ouais. On peut professionnelle se et ça réaliser. change tout. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu vois, il y a des personnes parfois qui disent, moi, je vais au travail, voilà, je fais la distinction, je ne veux pas être la même au travail et à la maison. En fait, moi, je pense on est un peu schizophrène après. En fait, on n'a qu'une personnalité. Mhm. Et c'est en étant vraiment nous-mêmes, et ça peut être bateau de dire ça, mais c'est vraiment en étant nous-mêmes qu'on va Oui, vraiment avoir de l'impact. oui, Et c'est pour ça que au travail, normalement, on devrait permettre d'être nous-mêmes, parce que notre potentiel, nos talents vont sortir, vont se révéler si on est nous-mêmes. oui. Et ça, par contre, ça implique se faire critiquer, Mm. voilà, ça c'est clair, et Mhm. ça implique accepter de se faire rejeter. Mhm. Et Et pas, paradoxalement, aussi, des fois, ça passe super bien. En fait, des fois, avec des gens avec qui il y avait des ouais, conflits, le fait d'être soi-même, en fait, tout passe beaucoup mieux. ouais, Parce qu'en plus, on se permet ouais, juste de dire, tu sais là, ce que tu as dit, je n'ai pas trop aimé. Au lieu de créer ouais, une histoire pas possible, on ouais, se permet en fait d'être honnête, d'être soi, d'être comme on est. Et au final, plein de ouais. fois, ça passe super bien. Attends, Yann, j'entends pas sinon. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, c'est sûr. Mais tu vois, et je suis entièrement d'accord avec toi, et ça se passe bien souvent comme ça, Mhm. heureusement. Mhm. Mais je pense qu'il faut aussi te préparer, tu vois, voilà, ça va pas être toujours comme ça. Non, bien sûr, Et, pas toujours. et tu vois, parfois les personnes, si ça se passe pas comme ça, elles vont se remettre en question, dire non, mais en fait, j'arrête. Mais en fait, c'est pas grave, en fait. C'est Mhm. pas grave. Et vraiment, avançons, continuons. Je pense qu'on a toute notre vie. Moi, je considère notre vie comme c'est des expériences, hein, tout ce qu'on a vécu, des expériences positives ou négatives. Mais plus. Et en fait, je pense que plus on arrive à se dépasser, on se découvre. On se Mhm. découvre en fait des talents. Enfin, moi, avec mes clientes, je les aide à découvrir leurs talents, leurs forces, mais quand elles vont continuer à avancer, elles vont découvrir d'autres choses. En Ouais, fait, bah c'est ça, oui. en fait. Toute Mhm. notre vie, c'est ça. Mais
voilà, ça implique vraiment toujours élargir sa zone de confort, etc. Hein, ça, puis on y prend goût après. Hein. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce que j'allais dire. En plus, le truc, c'est quand tu accompagnes tes clientes, après, elles commencent à comprendre comment faire pour faire un travail sur elles, continuer d'évoluer. Après, c'est un truc, c'est sans fin. Une fois qu'on a compris comment s'observer et comment évoluer, on ne reste plus dans ces situations qui ne nous conviennent pas. On sait s'écouter. Ça change beaucoup. Voilà, c'est ça, ouais. Mais tu vois, c'est une discipline à avoir, hein, parce qu'en fait, tu peux oublier. Après, tu vois, moi, je pense que c'est une préparation. Moi, ce que je dis hein, souvent, c'est une préparation mentale à avoir, mais régulièrement. Parce que parfois, et même moi, je me l'applique personnellement, tu vois, c'est-à-dire, quand je dis rien n'est figé, et toujours, il faut s'analyser, de se dire, ok, est-ce que j'élargis toujours ma zone de confort? Est-ce que je suis bien dans ce que je fais? Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait, cette analyse. Il y a pas mal de choses que j'ai changées dans mon activité, notamment aussi aider des hommes. Je dis, bah, ok, voilà, c'est ça, mais il y a encore d'autres leviers, d'autres choses. Mais toujours faire ce travail. Parce que sinon, on peut retomber encore dans ce truc, ah oui, mais j'aime pas ce que je fais, etc. Ouais, c'est ça. C'est clair, ouais, c'est important. Puis de trouver justement ce qui nous tient à cœur dans ce qu'on fait et de rester toujours sur cette ligne directrice. Hein. Et ce qui demande de souvent sortir de sa zone de confort. Parce que c'est humain et ça fait partie de la vie de grandir. Hein. Si vous regardez un arbre dans la nature, il grandit autant qu'il peut. Nous chantons une chanson. Ouais, c'est une chanteuse, elle a bien chanté. Et c'est vrai que tu vois, en plus, je pense que élargir sa zone de... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, on grandit. C'est-à-dire qu'en fait, on va en fait à la découverte de nous-mêmes et on va grandir, nos besoins vont évoluer. Parce que comme c'est quelque chose, justement, mon programme, j'ai appelé Révèle-toi, bah, en fait, ok, je redécouvre mes forces, je me révèle, on se révèle tout au long de sa vie. Oui, je pense, bien sûr, c'est clair. Et par contre, si on a l'impression de plus se réveiller, de stagner, ben là, c'est mauvais signe. Voilà, c'est pas bon. Ouais. Bon, souvent, il y a un malaise qui s'accompagne avec ça. Hein. Il y a un malaise, on stagne, on a ce malaise, on a ce besoin de changer. C'est ce qui fait qu'on bouge, hein, finalement. Les malaises, ils ne sont pas là pour qu'on se sente mal, ils sont là pour qu'on bouge. Voilà, exactement. Tu as entièrement raison. Et tu vois, Maïka aussi, après tu me coupes hein, si je parle trop. Non. Non, avec plaisir, on est là pour t'écouter, avec grand plaisir. Hein. Oui, parce que tu me dis, pas de problème. C'est en fait, je pense que tu vois aussi notre potentiel. En fait, il est illimité, notre potentiel. C'est un truc de fou, quoi. Moi, quand je voyais ça au début, je me disais, mais attends, c'est quoi ce truc? En fait, je me dis, mais oui. En fait, on se limite, mais en fait, on peut tout apprendre. Ce qu'on voit chez les autres, après, il faut qu'on s'éclate et qu'on prenne du plaisir. Et je pense qu'on n'aime pas tout faire. Mais en fait, on se limite et on sous-estime tellement tout ce qu'on peut... tout ce qu'on peut développer, en fait, c'est juste incroyable. Moi, c'est ça me passionne, hein, cette... c'est fascinant. Mais en fait, c'est ça que je trouve très fort aussi avec tout ce qui est coaching, notamment ce que tu fais aujourd'hui ou ce genre de choses-là, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui est un cran au-dessus et de nous dire, mais en fait, regarde, si, là, c'est juste dans ta tête ces barrières et quand tu les dépasses, en fait, tu peux avoir un travail que tu aimes, oui, tu peux faire ce que tu aimes, oui, tu peux quitter si ça ne te convient pas, oui, tu peux changer ça, tu peux dire ça. Et en fait, dès le moment où on dépasse ces trucs-là, on dit, mais en fait, je peux encore aller plus loin et encore plus loin. Et au final, la vie, elle devient beaucoup plus épanouissante. Hein. Ouais. C'est énorme. Mais tu vois, justement, moi, je vais juste mettre un petit bémol. Après, je ne sais pas si c'est peut-être bientôt la fin. Mais par contre, en fait, les personnes vont dans ce cheminement. Enfin, voilà, moi, mon focus, c'est vraiment, pour être à sa place dans le monde du travail. Il va y avoir énormément d'échecs. Il va y avoir des déceptions. Et je pense qu'on n'est pas suffisamment préparé à ça. On pense que ça va toujours être très bien, c'est facile. Il va y avoir des périodes où il va falloir s'affronter soi-même. Ça va être extrêmement douloureux. Mais en fait, c'est OK et c'est inévitable. Moi, j'ai une de mes clientes qui me disait, mais Sarah, je suis pas bien. Là, vraiment, je sais pas, j'ai une grosse période de doute, remise en question. Et je lui ai dit que, en fait, c'est tout à fait normal que tu passes par ces phases. C'est inévitable. Et justement, c'est que quand c'est une ce que j'appelle zone de turbulence, regarde derrière ma chérie. Et en fait, ce que j'appelle zone de turbulence, et à partir du moment où tu vas passer de l'autre côté de cette zone de turbulence, c'est juste la délivrance en fait. Ce que tu vas voir à côté, mais ça vaut tellement le coup. Et les personnes s'arrêtent après. Ah, mais je suis pas bien, je suis perturbée. En fait, stop, je fais marche arrière. Et ça, c'est dangereux. Et c'est souvent ça qui nous maintient finalement dans un boulot qu'on n'aime pas, dans nos peurs, dans des trucs. En fait, on reste dans une peur au lieu de dépasser ce truc-là. Et en fait, derrière ce truc-là, derrière le nuage, en fait, il y a toujours un truc qui nous attend. Hein. Mais il faut oser aller au bout. Moi, je suis devenue accro à ça, je me dirais. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est dur, franchement. Qu'est-ce que c'est dur? C'est tellement gratifiant et tu te sens libre. Et après, en plus de ça, tu vois, l'aspect estime de soi, confiance en soi, mais en fait, ça vient vraiment de l'intérieur, c'est intrinsèque, tu vois. Si tu dis, mais en fait, c'est mou. Ça me fait, voilà, on a vraiment besoin de ça et c'est même pas les autres, on ne voit même pas ça, hein, c'est vraiment déjà à titre personnel. Hein. Bien sûr. Et je trouve que c'est énorme, ce qui est énorme dans ce que tu dis, c'est que plein de fois, les gens cherchent justement comment avoir confiance en soi, mais en fait, la confiance en soi, elle se construit justement en osant aller au bout de nos peurs. Et quand on va au bout, hop, ça grandit et ça fait que grandir en fait comme ça. Et ça, c'est énorme. Bon, on va arriver la petite, gentiment. elle commence à être... Justement, on va arriver Elle en a marre.
oui, ma chérie, on arrête, tu vois. On a bien discuté avec Maïka. Hein. Bon, je vais en discuter plus, mais bon, voilà, c'était… En tout cas, bah, je te remercie d'avoir partagé ça avec nous parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens, justement, qui sont frustrés. Et comme je vous disais, par rapport aux compulsions alimentaires, ça a une grosse influence sur nos comportements alimentaires, d'être épanouis dans notre vie professionnelle. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez aller vers Sarah, c'est Time for Action. De toute façon, je remets le replay sur mon Instagram. Il y aura tous les liens pour accéder à ton programme. Si jamais elles ont envie de te rejoindre, de rejoindre ton programme, ça se passe comment? Oui, alors du coup, elles peuvent me contacter en message privé sur Instagram. Ok, Et puis sinon, dans le lien, ma bio, alors il y a deux choses. Il y a une formation offerte ok, qui est bien, qui leur donnera déjà des éléments de réponse. ok. Et puis après, elles peuvent prendre rendez-vous avec moi. Voilà. D'accord, Donc, génial, pour cool. qu'on puisse discuter, avec grand Excellent, plaisir. excellent. Et Merci j'aide aussi beaucoup, les Sarah. hommes, hein, donc voilà. Voilà, Je le dis, je vais changer un peu ma communication parce qu'il y a pas mal de… Voilà, j'aide les femmes. J'ai pas encore tout mis à jour, mais voilà. excellent, génial. Merci beaucoup, Sarah. Passe une Merci à belle toi, journée, Maïka. à tout bientôt, tout bon. Merci, à très Et bientôt, merci de nous avoir Maïka. regardé. Ciao, ciao. Merci.